C'était censé être le jour le plus heureux de sa vie. La robe de mariée, soigneusement choisie des mois à l'avance, semblait avoir été tissée avec les filles même de l'espérance. Les fleurs à l'autel exhalaient un parfum doux, mais rien ne pouvait égaler l'expression sur le visage de la protagoniste en marchant sur le tapis blanc. Un mélange de nervosité et de rêve sur le point de se réaliser. Cependant, ce qui aurait dû être une célébration de l'amour se transforma en un spectacle grotesque d'humiliation publique. Charlotte Morgan fit irruption dans le hall comme une tempête, sa voix ferme et venimeuse tranchant le silence cérémonial. « C'est une profiteuse !» cria-t-elle, pointant du doigt comme si elle enfonçait un couteau. L'audience de membres de la famille, d'amis et de curieux se transforma instantanément en un tribunal. En quelques minutes, entre chuchotements et regards de jugement, la protagoniste se retrouva à genoux devant l'autel de la honte, les pétales de rose à ses pieds se transformant en restes d'un rêve écrasé. Le silence qui suivit le scandale fut assourdissant. Lorsque les lumières s'éteignirent et que les invités se dispersèrent, il ne resta même pas une accolade de consolation. Le marié disparut comme un fantôme lâche, ne laissant derrière lui que l'écho de son abandon. Ceux qui se disaient amis auparavant disparurent aussi vite que les flashs des téléphones portables qui avaient immortalisé la disgrâce. En l'espace de quelques heures, l'image de la mariée démasquée devint virale, accompagnée de commentaires cruels et de rires cyniques. Dans une chambre froide et inconnue, elle s'assit sur le rebord d'un lit étroit, les yeux fixés sur le vide. Là, au cœur du silence, le poids de la solitude l'écrasait. Ce n'était pas seulement la honte publique qui la blessait, mais l'effondrement de tout ce qu'elle croyait être vrai. L'amour, la loyauté, la confiance. Au milieu de l'obscurité, elle commença à comprendre que personne ne viendrait la sauver. Elle était seule dans le naufrage de sa propre vie. Avec le temps, le scandale cessa d'être à la une, mais les cicatrices internes restaient fraîches, pulsatiles à chaque tentative de reprendre une routine qui n'existait plus. L'emploi, autrefois une ancre de stabilité, devint insoutenable. Les regards transperçants de ses collègues et les chuchotements qui se faisaient taire dès qu'elle entrait dans la pièce n'étaient que le prélude au licenciement officiel, déguisé en restructuration. L'appartement qu'elle partageait avec son ex-mari fut restitué. Les amis proches, du moins c'est ce qu'elle pensait, laissèrent des messages brefs, évasifs, avant de disparaître complètement. Il ne lui resta qu'une modeste chambre dans une pension qui sentait la moisissure et le regret. Les murs fins n'étouffaient pas les pleurs durant les longues nuits, ni les cris de ceux qui, eux aussi, portèrent leur douleur dans l'immeuble. Chaque jour était une chute plus profonde dans le puits de l'invisibilité. Elle, autrefois membre de l'élite sociale, n'était plus qu'un nom oublié dans les colonnes de potins. La femme qui avait été exposée à l'autel. Mais au fond de cet abîme silencieux, quelque chose commença à se réveiller. Initialement imperceptible, comme une braise timide protégée par les cendres de la ruine, grandissait en elle une volonté incontrôlable de se réinventer. Non pas par vengeance, pas encore. C'était par survie. Elle avait besoin d'occuper son esprit, de trouver un but, quel qu'il soit, pour ne pas sombrer dans la folie. C'est ainsi qu'est né le blog. Sous un pseudonyme, elle créa un petit espace sur Internet où elle analysait, d'un regard clinique et mordant, les coulisses de la haute société. Elle avait appris de la pire manière que la vérité est rarement ce qu'elle semble être en apparence, et utilisait désormais cette perception comme une arme. Elle commença par publier des textes subtils, presque poétiques, sur les masques sociaux. En peu de temps, elle attira des lecteurs avides de scandales cachés et de vérités gênantes. La douleur, autrefois un fardeau insupportable, devenait désormais son atout. À chaque nouvelle publication, elle récupérait des fragments d'elle-même et découvrait une nouvelle identité forgée dans le feu de l'humiliation. Avec l'anonymat comme bouclier et la douleur comme phare, elle s'enfonça de plus en plus dans le monde souterrain de l'élite. Elle apprit à lire les sourires faux, à déchiffrer les regards qui
dissimulait des accords louches et à reconnaître la tension dans les épaules de ceux qui gardaient un secret. C'était comme si son âme, autrefois blessée, avait développé de nouveaux sens, plus aiguisés, plus attentifs. Et puis, avec le temps, elle cessa de se contenter d'observer. Elle commença à enquêter. Et c'est dans cette nouvelle phase que son nom, encore caché au grand public, commença à circuler parmi les journalistes et les initiés comme une source fiable de révélations sur des scandales étouffés. Lorsqu'elle révéla l'affaire extra-conjugale d'une célèbre mondaine, avec des détails que seule une personne très bien informée pouvait connaître, le blog explosa. Ce n'était plus seulement un espace cathartique, c'était devenu un canal de justice silencieuse. Celle qui avait été publiquement humiliée exposait désormais les hypocrisies de l'élite avec une précision chirurgicale. La transformation de victime en justicière ne fut pas soudaine, mais inévitable. Chaque histoire racontée, chaque scandale dévoilé, était comme arracher un voile supplémentaire d'un système qui avait toujours protégé les puissants. Et, ironiquement, plus elle révélait ce qui se passait chez les autres, plus elle reprenait le contrôle sur sa propre narration. Lorsque les rumeurs parvinrent jusqu'à Charlotte Morgan, celle qui avait détruit sa vie, la protagoniste sentit le vent du changement souffler avec le goût de l'opportunité. Elle découvrit, sans grande difficulté, que Charlotte s'apprêtait à se remarier, cette fois avec un politicien influent, connu pour son discours moralisateur et son image de famille parfaite. Cela alluma une étincelle qu'elle essayait d'ignorer depuis des mois, la volonté de rendre l'appareil, de restaurer l'équilibre qui lui avait été arraché à l'autel. Ce ne serait pas une vengeance impulsive, mais méticuleusement planifiée. Elle attendrait le moment opportun, comme on l'apprend à ne jamais gaspiller une chance quand on a été façonné par la douleur. Pendant des semaines, elle se consacra à reconstituer le puzzle de la vie secrète de Charlotte. Elle fouilla les réseaux sociaux, les archives anciennes, les dossiers de voyage, les relevés bancaires et même entre les lignes des colonnes sociales. La pratique acquise sur le blog servait désormais un objectif plus personnel. Elle découvrit que Charlotte entretenait une liaison avec un homme d'affaires marié et que le propre fiancé ignorait non seulement ce fait, mais également une grande partie du passé tumultueux de la future épouse. Chaque nouvelle découverte était gardée comme une pièce précieuse d'un jeu plus vaste. La protagoniste ne voulait pas seulement exposer Charlotte, elle voulait que l'impact soit aussi dévastateur que ce qu'elle avait subi. Avec la froideur d'une chirurgienne et la discipline d'une stratège, elle élabora le plan parfait, une enveloppe scellée, remise discrètement à l'autel, au moment précis où le « oui » allait être prononcé. Le contenu? Des preuves incontestables de l'infidélité de Charlotte, comprenant photos, messages et même enregistrements. Le jour du mariage arriva, et avec lui, le règlement de compte. La protagoniste, déguisée parmi les invités, observait chaque détail comme si elle assistait à une pièce de théâtre, avec la différence qu'elle était l'auteur du scénario final. Lorsque l'enveloppe arriva entre les mains du fiancé, un silence mortel s'abattit sur la salle. Ses yeux parcoururent les pages avec une expression d'incrédulité puis de fureur contenue. Les invités se regardaient, inquiets, tandis que Charlotte, ne comprenant pas ce qui se passait, tentait de garder son calme, jusqu'à ce qu'il parle d'une voix ferme mais tremblante. « Tu crois que j'irai à l'hôtel avec une femme aussi mensongère que toi ?» L'impact fut immédiat. Les murmures gagnèrent en volume, certains se levèrent, d'autres filmèrent. Charlotte, pâle comme sa propre robe, tenta de se défendre, mais sa voix se perdit dans la foule. La protagoniste assista à la scène avec sérénité, non pas par plaisir morbide, mais par la justice rétablie. Charlotte tenta de résister, de nier, de minimiser, mais il était impossible de contester les preuves qui circulaient désormais sur les téléphones des invités. Le fiancé l'abandonna à l'hôtel, la laissant seule sous les regards de mépris qui auparavant lui appartenaient. Ironiquement, Charlotte connaissait désormais la même solitude publique qu'elle avait infligée des années auparavant.
Les médias ne tardèrent pas à relayer le nouveau scandale, avec des manchettes résonnant à la fois vengeance et justice. Mais la protagoniste ne célébra pas bruyamment, ni ne se délecta du chaos. Elle observa de loin, avec le calme de celle qui sait que certains fantômes ne se reposent qu'en étant affrontés avec courage. Cette femme, jadis marquée par la honte, voyait maintenant la chute de son ennemi non comme un trophée, mais comme la libération finale d'un poids qui l'avait accablé pendant 2 ans. La justice n'avait pas rendu ce qu'elle avait perdu, mais lui avait offert quelque chose de plus précieux, la chance d'avancer avec une âme apaisée. Après le scandale, Charlotte Morgan disparut de la scène sociale, comme si la Terre avait enfin exigé son dû. La protagoniste, quant à elle, s'épanouit. Son identité en tant qu'auteur du blog fut révélée, mais loin de lui porter préjudice, elle consolida sa réputation de journaliste d'investigation implacable et sensible. Elle fut invitée à rejoindre l'une des plus grandes colonnes d'un journal renommé, où elle commença à écrire avec le même regard que la vie lui avait appris à développer. Ce qui se cache au-delà des apparences, la quête de la vérité là où personne n'ose chercher. Aujourd'hui, elle arpente les rues sans craindre les regards. Désormais, ils sont empreints d'admiration. Son histoire est devenue un symbole de résilience, et sa douleur, le carburant d'autres femmes qui se reconnaissent dans son parcours. Elle n'est plus la femme abandonnée à l'autel. C'est la femme qui s'est relevée, qui a lutté, qui a écrit son propre recommencement. Et c'est dans ce recommencement qu'elle a enfin trouvé la paix. Non pas l'absence de douleur, mais la présence absolue d'un but.